Bonjour, morning brief du 15 novembre 2018. Marché dans le vert finalement lors de la séance de mercredi, mais grâce aux petites capis, ce qu'on appelle nous les trash stocks, et réellement on observe un dash for trash, une ruée vers les titres poubelles lors des dernières séances. C'est une prise de risque en mode de prise de risque le marché, ce qui est vraiment très très inquiétant, hein. Et surtout que les résultats, aussi bien dans le cas de Cartas Cement que de Servicom, ce sont des résultats extrêmement extrêmement négatifs. Et dans le cas de Cartas Cement, le commissaire aux comptes a mis en avant le fait que il y a des difficultés de trésorerie et des incertitudes sur la continuité d'exploitation du cimentier. Je cède la parole à Bassin pour parler un peu plus en détail de la séance d'hier. Fatma fera un commentaire sur les résultats de Cartas Cement. Après, je reprendrai la parole pour dire un petit mot sur SAH. Donc, je cède la parole à Bassin. Merci Reis, bonjour tout le monde. Le marché reprend les couleurs, plus 0,27% hier, plus 15,78% depuis le début de l'année. Toutefois, on reste toujours sur une contre-performance mensuelle de 1,72%. Côté volume, donc le volume on est à 9,7 millions, mais il a 5,8 millions sur PGH. Hier, c'était une transaction de bloc portant sur 526 250 titres au cours d'11 dinars 160. Donc c'est un cours qui est inférieur au cours de clôture d'hier, mais hors cette opération, on est sur 3,7 millions dans 667 000 dinars sur Servicom. Il a également 341 000 dinars sur la SFBT. Meilleure performance hier, on a la Sopat, plus 5,98%. Cimenterie de Bizert, 1 dinar 500, donc elle a quand même, c'est un rebond qu'on pense plutôt technique. Et bien sûr, Servicom plus 5,58%. Côté baisse, il y a Sotrapil, moins 2,98%, 15 dinars 600. Et PGH, 12 dinars 400, moins 2,74%. En ce qui concerne les investisseurs étrangers, très peu d'activité hier. Juste, on a quelques acquisitions sur la CBT de 1900 titres et 4000 titres d'Office Place. Il n'y a pas eu grand chose. Même chose côté vente, 1000 titres vendus Tenet. Donc, il y a clairement beaucoup moins de ventes sur le titre par rapport aux dernières journées de cotation. Je cède la parole à Fatma. Merci Bassem. Bonjour tout le monde. Alors, CC publie un résultat déficitaire de 47 millions de dinars suite à l'effondrement de l'EBITDA à 4 millions de dinars, 3,5% contre 20,1%, et les charges financières qui atteignent 26 millions de dinars. Le gap par rapport à nos prévisions 46 millions de dinars de pertes sur l'ensemble de l'année 2018 est justifié par l'effondrement surprenant de la marge d'EBITDA, expliqué essentiellement par la flambée de la facture d'énergie. La dette financière nette se situe à 645 millions de dinars contre 660 millions de dinars au 31/12/2018. La BT est la plus exposée à CC avec un encours global supérieur à 110 millions de dinars. Le free cash flow de seulement 9 millions de dinars s'explique par l'effondrement de l'EBITDA. Il est clair que le marché attend des nouvelles en ce qui concerne la cession de la participation de l'État, et ces résultats modestes ne devraient pas ébranler le sentiment positif actuel envers le titre. Toutefois, d'un point de vue fondamental, les craintes sur la soutenabilité opérationnelle et financière de CC s'intensifient. Nous sommes allégés avec un target price à 1 dinar 620 millions. Et je cède la parole à Reis. Merci Fatma, merci Bassem. Donc, alors SAH,
Bah, contrairement aux premières informations parues sur le site Al-Boursa, c'est pas Jalil Al-Mesni qui a cédé, mais plutôt c'est JM Holding. Il faut distinguer entre JM Holding et Jalil Al-Mesni. JM Holding, où il y a un actionnaire important, Abraj. Donc la cession de plus de 4% de capital, la cession de 4% servirait vraisemblablement à financer une recapitalisation qui sera annoncée par Lila pour soutenir ou financer son programme d'investissement où on avait déjà parlé qu'il y a un gap entre ce qui a été annoncé, un gap important à probablement plus de 50 millions de dinars, entre ce qui a été annoncé comme programme d'investissement et ce qui est réellement ce que nécessite réellement les projets de développement de SAH. Donc à suivre de près, il y aura probablement un franchissement de seuil à la baisse de la part de JM Holding, du seuil de 2 tiers du capital. Alors c'est tout ce qu'on a pour ce matin. Je vous remercie pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir.